Ton nom sur Facebook, c'est Hervé Ngoma le poète. Bon, je ne me suis pas donné le nom de poète. Je me suis découvert le poète en moi. Donc, je veux dire que le poète est une substitution de ma nature. Donc, en tant que Travail, mais toi, tu t'es exilé de ton Boma, pas natal, mais presque, ouais. à Kinshasa pour faire de la poésie. Donc, tu as quitté Boma pour faire de la poésie. Quant à ce qui me concerne, la poésie est une façon pour moi d'aimer la vie, de me sentir vivre, quoi. Alors, à Boma, ou soit Boma est une petite ville, puis moins ouverte à la culture. J'ai commencé à me sentir étouffé dans ma passion de poète. Voilà pourquoi je me suis décidé de quitter Boma pour Kinshasa. Kinshasa, malgré tout ce que l'on dit d'elle, Kin est une grande ville ouverte et chaque scène Inspire. non, est une performance en soi. Et puis, chaque décor on peut dire que c'est une ville de matière de la dramaturgie. Réflexion. Voilà. Donc, dramaturgie comme dont il est dit. Chaque fois que je me promène à Kin, je me sens livré face à une tragicomédie dans laquelle on voit que l'inspiration, rien que l'inspiration. Ouais, mais bon, voilà. Donc, on comprend. Derrière, il y a Pat le gourou, Ouais, qui fait l'actu poésie, qui s'inspire des événements de tous les jours. Alors, oui. À Kin, tous les jours, on est face à une dramaturgie. Donc, je peux dire que c'est Un événement. une ville avec une dramaturgie éternelle. Donc, Oui. chaque Alors, jour, mais il faut faire un événement. est-ce que le poète de Boma et le poète de Kinshasa, il y a quelque chose qui a changé? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses ont changé parce que là-bas, j'étais presque le seul poète. Il y avait notre ami Marcel Diamal qui était aussi poète, mais lui s'est donné souvent au rap. Donc j'étais presque le seul poète. Il y avait quelques-uns que j'avais rencontrés tantôt, mais qui n'avaient pas la passion que moi j'avais. Voilà. Donc en tout cas, il n'y avait pas assez de poètes. Il n'y avait pas de poètes. Voire même, il n'y a même pas des bibliothèques dans les vrais sens. Tu as le droit d'intervenir. Hein, Gourou. Alors donc, est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire que tu es un poète quinois ou tu es resté quand même un poète, on va dire, à Kinshasa on dit Mouvila. Mouvila, bon. En tout cas, j'aime beaucoup le côté Mouvila. Je suis villageois. Ok. Je l'accepte. L'accent n'est pas sans parti problème. totalement. Voilà. Je l'accepte totalement. Je suis villageois, mais un villageois très ouvert. Très ouvert. Parce que déjà, bon, j'étais au port. Donc, au port, on était en contact avec le monde. Le monde entier. Ouais. Après, tu as publié un recueil de poèmes, Afrique, mon Afrique. Tu viens d'Oboma, tu es tombé amoureux de la ville de Kinshasa. Et dans ce recueil, il y a par exemple un poème sur Gambela, Oui. qui moi me plaît beaucoup. Et tu es très ouvert sur l'Afrique. Ouais. Ça veut dire pourquoi pour toi être panafricaniste ou être africaniste? Je ne sais pas comment tu te définis toi-même. La passion de l'Afrique m'était venue après avoir lu la pensée et les opinions des Marquis Garvey. Alors, je me suis dit comment un homme qui n'a jamais vécu en Afrique,
qui n'a jamais foulé le sol africain, qui ait consacré toute sa vie pour les combats de l'Afrique. Je me suis dit, à combien plus forte raison, moi qui vis en Afrique, qui suis né en Afrique, qui est témoin de tous les vicissitudes que l'Afrique vit. Voilà, donc je me suis dit, en tant que poète, je ne peux que dire ma passion pour l'Afrique à travers une poésie ou de la poésie. Donc voilà, c'est ça. Ok. Alors, si on te demandait de présenter en 1 minute ton recueil de poèmes, de donner envie à quelqu'un de le lire, tu dirais quoi? C'est les récits de ma passion pour l'Afrique. Un hommage à l'Afrique qui est divisé en 3 parties. La première partie, c'est une pénétration de l'Afrique dans son sens ancestral, où nous voyons les gens qui étaient caractérisés par les sentiments d'appartenance et la loi du groupe. Alors, cette envie-là prend forme par rapport à 3 poèmes. Il y a Mon village, Kizou, le village qui a vu naître mes jours, Rivière Loubouzi. Voilà. Et puis après, il y a la ville d'Odeboma, où j'ai vécu la plus grande partie de ma vie. Mais je pourrais dire que mon existence, ma vie en soi, est inhérente aux souvenirs, des lieux et des endroits. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué en te lisant. Ouais. C'est que j'ai envie de dire, tu idéalises ou tu chantes beaucoup les lieux, Gambela, Kin, Boma, ton village et tout ça. Est-ce que tu as un rapport à la terre particulier? Je suis un promeneur, d'abord un promeneur. J'aime beaucoup. En gros, on dirait, à qui on dirait aux Amoutaligne 11 Macasse? Bon, pas vraiment tout, mais j'aime vivre les choses en face comme ça. Hein? Okay. En face, voilà. Donc, j'aime vivre les lieux et les endroits en face. Non pas comme là, nous sommes dans un. Nous sommes dans un véhicule. Voilà. Un véhicule. Mais sinon, oui, je préfère. Mais est-ce que ce n'est pas paradoxal? Est-ce que ce n'est pas paradoxal, toi le poète qui en principe voudrait peindre les choses de l'imagination, qui voudrait justement exciter nos imaginations à nous, mais que tu sois quelqu'un qui préfère vivre les choses en face? Est-ce que ce n'est pas contradictoire, toi qui veux écrire, mais qui tient forcément... Je ne pense pas qu'il s'agisse de contradictoire, dès lors que je me sens mieux dans mon inspiration lorsque je suis debout, en train de marcher, que lorsque je suis assis ou soit dans un véhicule comme là maintenant. D'accord, voilà. Alors, mais donc voilà, il y a ce recueil-là et tu te positionnes comme le poète. Être poète, c'est plus que posséder la connaissance de. C'est d'abord quelque chose qu'on a en soi. Il y a à cause de la poète et puis à ça il est bien. Le monde il est exceptionnel. Donc on était en train de parler du fait que tu es quelqu'un de très lié, je veux dire, au lieu, ouais, aux endroits, à l'observation. Ouais. Tu dis que tu te promènes et tout ça. Alors, mais au-delà de ça, comment tu peux définir toi ton style? Qu'est-ce qui caractérise le plus ton style? Ce qui caractérise mon style, je me dis toujours que je suis un poète de l'évocation des souvenirs. J'évoque les souvenirs des endroits, des lieux, des personnes, des réalités et de tout ce que je vis. Voilà. Que ce soit au passé, au présent comme au futur. Souvenirs du futur, c'est un peu limite quand même, non? Ouais, là, tu parles des souvenirs, ça c'est des sources d'inspiration. Ouais. C'est un peu le fond, quoi. Ouais. Si je dois parler en juriste. Mais dans la forme,
Comment se caractérise ton écriture? Quand j'ai commencé, j'avais écrit un poème pour une fille. J'ai montré à mon prof de français, il a dit c'est un poème, mais c'est pas la poésie parce que ça manque des rimes, ainsi de suite. J'ai pris 2 ans pour apprendre la versification française. Après, j'ai commencé par écrire des poèmes avec des rimes, ainsi de suite. Mais je me suis rendu compte que c'était une façon de se limiter. L'inspiration ne connaît ni rime, ne connaît ni principe, ni quoi. Donc, je me suis dit, moi, s'il faut que ça rime, je vais rimer. Et s'il ne fallait pas que ça rime, je vais écrire. Pourquoi tu écris au fait? Pourquoi j'écris? Voilà, pourquoi j'écris? Parce que j'ai des choses à dire, premièrement. Et je sens cet appel à moi. Donc, à chaque fois que je suis devant un événement, un paysage, un souvenir, je me dis qu'il faut que j'écrive. Donc, je sens le poète en moi. Je sens l'écrivain en moi. Il y a quelque chose qui te dicte. Ouais, voilà. Et puis aussi, souvent, c'est que j'écris, arrive que moi-même, je n'ai pas la maîtrise, mais ça vient. Et voilà pourquoi je n'écris pas quand ça ne vient pas. Donc, je n'écris que quand il y a l'appel pour écrire. Donc, je n'écris pas pour écrire. Non, non, non. J'écris lorsque je suis inspiré et que donc il faut que j'écrive et donc j'écris. D'accord. Alors, on parlait tout à l'heure des projets que tu as en tant qu'écrivain. Est-ce que tu as quels sont tes projets? Est-ce que tu comptes explorer d'autres genres littéraires que la poésie? J'ai un projet d'une biographie. Au-delà d'être un poète, je me suis découvert aussi les talents des critiques d'art. Non, des biographes, quoi. Biographes, ouais. Au-delà de cela, c'est beaucoup plus mon côté théoricien d'art contemporain qui m'intéresse. Parce que là, il faut être utile à l'art congolais qui souffre ou qui manque des gens pour en parler, ouais, pour en parler et théoriser. Mais j'ai déjà fini mon deuxième recueil, Cris des entrailles, que je vais soumettre de bientôt à mon éditeur. Donc, mes projets... Tu vas garder le même éditeur, ton éditeur est canadien, oui, c'est ça? Oui, je garde le même éditeur. Dès lors que nous sommes encore en bon terme, je garde le même éditeur et puis la qualité de son travail n'est pas mal. N'est pas mal, c'est vrai qu'il y a quelques remarques, mais on va améliorer. Ouais. En tout cas, je vais rester écrivain toute ma vie. Je vais rester écrivain toute ma vie et théoricien d'art contemporain parce que je me suis rendu compte que l'art congolais a besoin des gens pour l'écrire, pour le vulgariser. Ouais, vulgariser et puis pour pérenniser sa mémoire. Voilà. Alors on va peut-être finir sur ça. Quels sont les auteurs qui t'ont le plus marqué en tant qu'écrivain, qui ont eu une influence sur toi? J'ai lu presque toute la littérature française, quelques écrivains du monde, les écrivains congolais aussi, mais en tant que poète d'abord, c'est plus le poète malgache, Jean-Joseph Rabia-Rivelo, qui m'a le plus marqué en tant que tel. Son style libre et profond m'a beaucoup impressionné. Il écrit librement, mais avec une telle profondeur qu'on sent sa peau bouillonner en le lisant. Donc, voilà pourquoi... Merci beaucoup, voilà. Hervé. Non, il faut aussi ajouter pour les écrivains contemporains, bien nos sûr. amis, c'est Sinjo Anja et des écrivains de ma génération, donc celui que j'admire le plus, son engagement, sa passion et sa façon de faire, voilà. D'accord. Okay. Merci beaucoup. C'était un plaisir de partager ce moment. C'est moi qui vous remercie. On va te souhaiter bon vent et bon vent à la littérature congolaise.
Tout ce que nous voulons, Ok. c'est le meilleur.